suis retiré dans ce moment de jeûne. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir ce matin, peut-être qu'il va te surprendre un peu. Mais quand Dieu t'aime et qu'il t'a choisi, il permet que tu ne sois pas dans l'erreur, que tu ne prennes pas le chemin qui va te conduire en enfer. Amen. Ce matin, ce thème que nous allons partager ensemble, comme je l'ai dit, c'est la révélation du Seigneur pour l'Église. Mais le sous-thème, c'est le projet de Satan pour l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas seulement du ministère du bon commandement de la foi. Je parle du corps de Christ, c'est-à-dire que l'Église dans sa généralité, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le monde, que ce soit en Afrique, partout. Je parle du projet de Satan contre l'Église. Vous allez comprendre qu'auprès de la parole, Satan utilise la même parole pour amener le peuple de Dieu à la perdition. Il utilise le canal des serviteurs de Dieu qui ne transmettent pas selon les Écritures pour amener le peuple de Dieu à la perdition. Amen. Et dès l'instant que tu marches dans cette voie, toi y compris, que tout ce que tu dis sont conduits à la perdition. Amen. Alors ce matin, je veux t'éclairer. Ce n'est pas moi. Le Seigneur, quand il m'a révélé, seulement il était surpris, il y a des détails, il y a des trucs. Il m'a montré plusieurs congrégations, plusieurs églises qui vont. Je ne comprends pas bien. Ils vont dans le feu. Plusieurs fidèles, même de l'église ici. C'est un homme que je vois. Dès que tu as encore la possibilité, peut-être, je ne dirais pas que c'est toi, c'est pas possible. Peut-être que tu es là. Peut-être au travers de ce message ce matin, ça peut apporter quelque chose dans ta vie. Tu veux pour sortir d'ici, tu te dis, c'est encore possible pour moi de changer. Parce que Dieu m'aime encore, parce que tu es encore vivant. Lorsque tu seras mort, il n'y aura plus de possibilité pour toi. Mais quand tu es encore vivant, alors il y a encore une possibilité pour toi d'être agréable à Dieu et d'accéder à la réussite avec le Seigneur. Amen. Alors, je vous dis, comment est-ce que la marque du diable est utilisée dans les églises? Comment est-ce que le diable arrive à détourner la conscience, la connaissance même des enfants de Dieu dans l'église? Et il leur donne cette opportunité de pouvoir penser que c'est comme ça que ça se passe. La Bible dit quoi? Tout est pas accompli. Hein? Tout est permis. voilà. Et il dit quoi? Tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas utile. Est-ce que c'est nécessaire? Amen. Est-ce que c'est utile que je le fasse? Oui ou non? Alors, si c'est permis, alors je dois le faire, n'est-ce pas? Si c'est permis, je dois le faire. Mais est-ce que c'est utile? Amen. C'est permis d'avoir une femme. C'est ça, non? Mais est-ce que c'est utile de forniquer? Amen. C'est permis d'avoir une femme. Mais ce n'est pas utile de pratiquer la fornication. Amen. Et dans les Écritures, vous devez comprendre qu'il y a des personnes dans la Bible que Dieu m'a fait comprendre qui ont obéi à toutes les lois de Dieu. Mais ils étaient accrochés à quelque chose. Simplement, cette chose les a fait perdre. Amen. Le premier point, c'est les fausses prédications qui perdent le peuple. Les faux messages qui sont donnés dans le but que l'Église soit perdue, dans le but que le peuple de Dieu soit égaré. Nous allons examiner ces versets ensemble. Nous allons comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui ressort dans ces passages qui peuvent t'amener à la guérison. Amen. Alors on va examiner le livre de Marc chapitre 10, verset 17 à 23. Mais précisément à partir du verset 19. Marc chapitre 10.
Marc chapitre 10, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Toute la gloire soit pour toi, au nom puissant de Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous allez comprendre que c'est une question qui est posée à Jésus. Il pose la question à Christ. Qu'est-ce qu'il lui, en tant qu'homme, il doit faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Le premier que Dieu lui dit, il lui fait comprendre que tu connais tous les commandements. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Voilà. Au verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Madame de Seigneur. Je veux que tu comprennes quelque chose. Dans l'église, nous tous, nous voulons aller où? Donc ça veut dire que ce matin, nous posons la question à Jésus. Jésus, que dois-je faire pour être sauvé? Il te dit, tu connais tous les commandements. Honore ton père, fais ceci, tu n'iras point, tu ne pas jurer, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Tous les commandements sont connus. Mais de tous les commandements, il y a un seul commandement qui n'est pas dans les commandements de Dieu. C'est un commandement d'arbitrage. C'est-à-dire que tu es libre de le choisir comme tu n'es pas libre de le choisir. Mais c'est un commandement qui est voilé parce que ce commandement fait partie de ta personne toi-même. Il n'a rien à voir avec ce que Dieu te prescrit. Mais en même temps, Dieu, dans sa pensée, il sait qui tu es. Quand il fait un choix te concernant, alors il regarde le monsieur qui obéit à tous les commandements prescrits par Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu viens à l'église. On dit fais ça, tu fais. Tu es dans la sanctification. Tu ne tues pas. Tu n'es pas dans les moqueries. Tu n'es pas dans les critiques. Tu n'es pas dans tout ça. Et puis Dieu lui dit, ok, je sais que Dieu a commencé à l'aimer. Il y a un qui est bon, Dieu l'aime. Et tellement Dieu a commencé à l'aimer, il lui dit, attends, tiens, il y a quelque chose que j'ai oublié. Il dit, vends tous tes biens. Donne-les aux pauvres. À partir de maintenant, du monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Soudain, il a compris que il n'était pas attaché à la parole de Dieu. Il n'était pas attaché à l'œuvre de Dieu. Il n'était pas attaché même au commandement. Il n'était pas attaché même à Dieu qui pensait être son serviteur. Mais il était plutôt attaché à ses biens. Il était attaché à sa richesse. Il ne venait pas à l'église parce qu'il honorait le commandement de Dieu. Non. Il n'était pas chrétien parce qu'il était un homme pieux. Non. Il était chrétien parce qu'il était attaché à quelque chose qui n'avait rien à voir avec Dieu. Son argent, sa richesse. C'est-à-dire que ce qu'il possède de lui-même, ce qu'il a de tout précieux. Et à cause de cette richesse-là, il ne pourra pas être riche. Et David dit, je dis quoi? Il serait difficile à un riche. Pas que les riches n'ont pas le droit d'être sauvés. Le riche a le droit d'être sauvé. Le pauvre a le droit
droit d'être sauvé. Tu peux pas perdre en affaire, il faut qu'il y ait en affaire. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce que Dieu fait comprendre à chacun de nous, et en dehors de Dieu, en dehors de ton adoration avec ton Dieu, toute autre chose à laquelle tu t'accroches est une idolâtrie qui va te conduire en affaire. Je comprends. À Dieu seul l'adoration. À Dieu seul la gloire. Ce matin, je venais et j'ai vu parce que les femmes dans la rue en train de célébrer la femme. C'est bien beau, faire des mères. C'est ça, bien beau. Imaginez un instant. Est-ce que vous pensez que ce jour de dimanche, qu'on célèbre la femme et qu'il y a l'église, la femme, on parle de la femme, on glorifie la femme, Dieu est-il là? Est-ce que vous pensez que Dieu est-il glorifié? Est-ce que vous pensez que la gloire est à Dieu? La gloire est à qui? Voilà ce qui va mettre les gens en fait. Parce qu'on laisse Dieu, à qui revient tout l'honneur, et on attribue ça à des hommes qui sont une créature de Dieu. Bien-aimé, dans ce moment, Dieu m'a fait comprendre des choses profondes que je savais peut-être déjà. Mais il a encore approfondi. Il m'a encore donné le statut de bienheureux dedans. Il m'a dit, n'est pas comme les autres. C'est dans ce moment que j'ai enfin comprendre, ah, c'est dans les autres fonds. Il m'a encore étudié pour me dire dans le moment qu'à cause du péché, si le péché doit te toucher, je vais t'en lire. Ça fait plusieurs fois que tu me parles de ça. Plusieurs fois. Ça fait que tu entends quelqu'un est dans le péché, j'ai un problème. Ça me fatigue moi-même. Amen. Pas que je suis, je ne suis pas, je suis le premier des pécheurs. Mais je crois que Dieu me parle dans certaines choses. Donc c'est une grâce que Dieu me fait. Donc vous voyez qu'il y a des pratiques que tu penses adorer Dieu, alors qu'en réalité, Dieu n'y est même pas. Ce jeune homme avait compris que sa vie n'était pas une vie qui était fondée sur le Christ, mais plutôt sur ce qu'il avait. C'est pour ça qu'il était accroché à Dieu. C'est pour ça qu'il venait à l'église. C'est pour ça qu'il cherchait Dieu. Ce n'était pas pour aller au ciel. C'était pour que sa richesse demeure avec lui. On avait dit, la maison de Dieu est la maison du trésor. Il dit, tu ne peux pas servir deux quoi. Ça veut dire qu'il y a deux mecs qui existent. Le premier mec c'est qui? Et le deuxième mec c'est qui? Maman c'est un démon. Que le Dieu d'argent, en parenthèse, celui-là qui a reçu son argent, mais il est adoré, il est servi par des personnes, par des gens sur la terre. Il y a des personnes qui entrent les sectes spécialement pour avoir de la richesse. Comme ça, il dit chercher de l'argent et avoir l'argent, c'est deux choses qui sont différentes. Celui qui cherche l'argent, il est prêt à vendre son âme. Il est prêt à faire toutes sortes de choses. Mais avoir de l'argent, Dieu nous donne de l'intelligence, la sagesse, réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'argent? Amen. Mais si tu te mets à courir derrière l'argent, tu vas finir par courir derrière le diable. Parce qu'il va rappeler ça là-haut. Il ne trouvera pas Dieu. C'est du tout après les honneurs. Cherchons on doit lui dire que tu es le bon pasteur, ou même tu es la bonne pasteuse, ou même tu es la bonne maman, ou même le bon papa. Tu cherches des honneurs à cause de vouloir plaire tellement aux hommes et cacher la parole de Dieu, tu vas aller en enfer. L'évangile n'est pas un évangile de courtoisie, de vérité et de transformation. On ne prêche pas l'évangile par envie, même par plaisir. Parce qu'il prêche l'évangile, il dit qu'il sera vieux doublement. Alors, lorsque quelqu'un commence à se détourner de la face de Dieu et à entrer dans des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur, automatiquement, sa voix est déjà tracée par Dieu. Je vous rassure de quelque chose.
Ça m'a troublé, mais ça m'a fait Dieu. À ce moment, Dieu m'a enlevé et il m'a fait voir une grosse montagne. Regardez, une montagne, je ne sais pas quelle est la limite. Et l'ange était là. Mais sur la montagne est écrit avec un burin d'or les noms des églises dans le monde entier. Et dans chaque église, Dieu connaît les fidèles qui fréquentent cette église. Et leur nom aussi est écrit sous les églises. J'ai vu le nom de l'église, ministère du bon pouvoir de la foi. J'ai vu. Et j'ai vu le nom des fidèles de cette église. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des noms des églises qui ont été effacés. Et ils ont mis à la place un tampon rouge. Il y a des noms des fidèles qui ont été effacés et ils ont mis à la place un cachet rouge. Voilà. Il y a posé la question. Pourquoi les églises là, ça a été effacé et ils ont bien caché? Et ces églises ne sont pas dans la voie. Y compris l'église. Et tous ceux qui fréquentent l'église ont été damnés. Malgré ils sont encore sur la terre, malgré ils vivent encore, malgré ils continuent toujours à glorifier Dieu, qui n'est pas, ils se promènent, alléluia, ils sont payés dans de grosses voitures. Mais dans le ciel, là où les noms sont écrits, même noms n'existent pas là-bas. Dans les églises, dans les fidèles, où les noms ont été effacés. Je vois dans le musée de la foi, je vois dans la liste. Et je vois des noms qui sont effacés et qui ont mis point, tampon. Et regarde, là je viens. Amen. J'ai été attesté. J'ai envie de voir la Dieu. L'église Côte d'Ivoire. Peut-être à 98% à quitter la voie de Dieu. Peut-être à 98% à quitter la voie de Dieu. Mais il y a encore de l'espoir. Tant que l'évangile existe, tant que le Saint-Esprit existe, il y a des personnes que Dieu va démarquer, prêcher l'évangile authentique. Peu importe, même au péril de leur vie. Dans ce moment, tu vas demander, il y a des pasteurs que je connais qui m'ont poursuivi, que c'est ça, mais tu as donné le message. Tu es dans oui. Et moi aussi, je veux faire la voix de Dieu. Mais vous ne pouvez pas me dire, parce que mon temps n'est pas encore. Amen. Dieu que ce soit l'évangile, donne-le que les âmes soient sauvées. Être accroché à quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu, bien aimé, il va te bon Dieu. Lorsque tu es chrétien, la seule personne à qui tu dois rendre gloire, que tu dois adorer, que tu dois célébrer dans ce monde, c'est Dieu. Alléluia. Quand tu parles de la Jésus dans l'Apocalypse, il n'y a aucune fête qui est destinée à un homme. Aucune fête. Toutes les fêtes sont destinées à qui? À Dieu. Il n'y a aucune fête où Dieu a dit cette fête-là est la fête aujourd'hui des Juifs. Spécialement, eux, ils vont fêter. Non. Ou bien la fête des chrétiens. Non. Ou bien la fête de telle personne. Non. Toutes les célébrations dans la parole de Dieu sont attribuées à Dieu. Pas à une statue, pas à une divinité quelconque. Une fois que Dieu n'est plus au contrôle, une fois que Dieu n'est plus dedans, une fois que Jésus est à l'écart, tu es aussi à l'écart. Ce jeune homme priait, il servait, il était à l'église, il faisait tout, mais il y a quelque chose qu'il avait approché. Sa richesse. Donc, qu'est-ce qui t'accroche? Tu es accroché à quoi? Tu es accroché à quoi? La chose à laquelle tu es accroché, si elle n'est pas dans la foi de Dieu, c'est elle qui va te perdre. C'est ça. La chose à laquelle tu es accroché, que tu tiens tant, plus que Dieu, c'est ça qui va te perdre. Avec Dieu. Celui qui voudra sauver sa vie, il va avoir.
dit qu'il va sauver sa vie, la paix. Vaut mieux perdre sa vie, pouvoir la gagner demain, que de vouloir la sauver et de la perdre. Alors, ce qui te tient, la chose à laquelle tu es accroché, tu ne peux pas t'en passer. C'est plus fort que toi. Dieu même est petit. Quelle que soit ton adoration, cette chose va te faire partir. C'est à cause de ça. À cause de ça, à cause de ça, ce jeune homme-là, qui obéissait à tous les commandements de Dieu, qui était infidèle, que tout le monde voyait de façon exemplaire. Mais il y a quelque chose qui était en lui, qui n'était pas un homme exemplaire. Dieu seul savait ce qui était en lui. Amen. Je veux que vous compreniez les Écritures. Ne vous accrochez pas à les choses qui vont vous perdre. Accrochez-vous plutôt à Dieu. Amen. Un homme peut te décevoir. Moi, je suis numéro 1. Déception. Ah oui. Moi, je peux te décevoir même matin, midi, soir, à répétition. Il y a une seule personne qui ne peut jamais te décevoir. C'est Jésus. Allez. Qu'il soit ton épouse peut te décevoir. Il y a une seule personne qui ne peut pas te décevoir. C'est Jésus. Si tu comprends cela, alors tu t'accroches à qui? À Jésus. Accroche-toi à Jésus. Obéis, obéis, obéis. Quel que soit le prix que ça va te coûter, frère, soeur, obéis. Alléluia. Tellement il y a beaucoup de mettre à fond la tombe sur mon visage. Avec sa cuisse comme ça, toi même. Alléluia. Obéis. Nous allons passer à la deuxième étape. Donc, vous voyez que comment Satan, alors, entre dans les églises et il commence déjà à instrumentaliser, à travailler dans le but que ces personnes qui sont dans l'église n'abandonnent pas la chose qui les tient à cœur. Il ne peut pas laisser. Aujourd'hui, regardez, la fête des mères, la fête des pères est devenue un culte dans nos églises. Un culte dédié. Est-ce qu'on se comprend un peu? Imaginez, un culte de dimanche, adoration à Dieu est dédié à quelqu'un. Ah! Et ce jour-là, ah non, tu ne peux pas. Là, Dieu est abandonné, mais nous qui sommes là. Et Dieu a dit Dieu est triste. Il n'attend pas vous. Waouh! Le culte de dimanche est un culte d'adoration de louange. Ah qui? Si tu veux faire ta fête des mères, finis ton culte. Va à la maison, quand ils t'ont pris, tu laisses d'un cas ta femme, tu l'as vu dans le cadeau, t'as qu'à combien? Fais un bisou, j'ai dit l'éternel, voilà. C'est fini! Le pasteur, ah, le maman, toi, t'as dit au bénin, on t'a offert au bon, on fait. Laisse venir à l'église. C'est fini! C'est fini! Dieu est glorifié. T'as déjà béni ton Dieu, mais il est venu ici en fait. Puis des femmes. Les femmes, ils ont fait c'est votre but de toi. Jamais. Si, jamais. Amen. Si jamais, ça n'a jamais existé. Peut-être que nos équipes qui sont attribuées comme ils sont, peut-être qu'ils partent de cette partout, peut-être que là-bas, c'est comment on l'a fait comme les autres. Mais s'il apprend, parce que je vais apprendre, si on fait ça, je vais le reprendre, et puis le mettre la banque. Parce que jamais ça ne se fera ici. Amen. Ici, on vient pour adorer Jésus. On n'a pas adoré Jésus, on va adorer Dieu. On n'a pas adoré Dieu, on va adorer Jésus. Quelque chose, on va adorer quelque chose d'autre. On va adorer ici, on va faire le pasteur qui a dit, on dit, on fait papa, si tu me bats, tu dois chemin adorer. Si tu m'aimes, alors je vais mon prière. À l'église, on va. Ici, la gloire est de Dieu. Si on sort d'ici là, fais ce que tu veux. Dieu ne va pas te regarder même. Tu veux mettre la bombe au dos. Ta femme te doit l'aider. Tu dois l'aider tous les jours. Il n'y a pas un jour circonstanciel pour aimer ta mère ou mettre tes enfants. Non, tous les jours sont destinés à aimer nos épouses, nos époux, nos mamans, nos papas, nos tatas, nos dédés. Dès l'instant, on a fait de cela un culte
alors nous sommes accrochés à quelque chose et Dieu n'est plus glorifié. Amen. Donc faites très attention. Faites très attention parce que le diable est très stratégique. Il enlève, il cache là, il ferme les yeux, il ferme l'intelligence de l'homme et lui présente quelque chose qui est semblable. Et là, tu penses que c'est vrai. Amen. Le second point que nous allons parcourir, la mise en pratique. La mise en pratique à nos églises. Alors, si vous voulez l'étonnage. On va pas juste un verset, hein. On va rentrer dedans, on va sortir, on va comprendre. Comment est-ce que le diable arrive à nos églises à mettre cela en pratique? Qu'est-ce qu'il met en pratique? Amen. Quelque chose. Si tu ne lis pas la Bible, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre. Dans la Bible, ce que Dieu dit ici est complémentaire de l'autre côté. Alors, si tu n'as pas compris de l'autre côté, tu peux t'amener à comprendre ce qui se dit de l'autre côté. Le seul but que tu sois toujours dans la droite ligne du Seigneur. Amen. Et quand Dieu m'a parlé de ce passage, il m'a montré les différentes églises. Que ce soit, à propos dit en anglais, bon ici, nos communes, différentes églises. Il m'a montré l'habillement des femmes, des hommes. Comment est-ce qu'elles sont habillées dans l'église? Quel type de coiffure elles font? Quel type de maquillage elles font? Il m'a montré de ses visages, de ses coiffures. Il dit, oh. Oui, mais ils sont à l'église, ils adorent Dieu. Ils chantent. Il y a des chants, il y a des moments, il y a des pépés. Ils chantent, ils adorent Dieu, mais Dieu est Christ. Amen. Et dans la vie que tu as montré, il y a une dame qui a voulu frapper ma femme. Oui. Elle a voulu frapper ma femme. Parce que ma femme, elle ne la voit pas comme les autres femmes. Elle n'est pas, en tout cas, dans les neiges, elle se voile, elle n'est pas. Les bijoux, non. Attends, pourquoi? Pourquoi elle ne suit pas? Elle va vous suivre quoi? Vous êtes destinée à l'enfer, elle n'est pas destinée à rien. Amen. Et le Seigneur m'a ramené. Vous voyez, de là, Dieu m'a envoyé au plus profond de la terre. C'est-à-dire que la terre s'est fendue comme ça. Et je me suis retrouvé au plus profond de la terre. Et là-bas, j'ai trouvé une eau. Une eau pulsée. Et quand l'eau est partie, je suis ressenti dans une clairière lumineuse. C'était extraordinaire. Elle a fait montrer c'est l'église. Une église tout bizarre. Où les gens s'habillent bizarre. Les gens portent bizarre. Les gens sont bizarres. Tout est bizarre là. Mais c'est classe, hein, l'église est classe. Mais tu parles de là-bas. Il m'envoie une expression, il m'a dit va, 2 fois, 3 fois, 2 fois, il faut sortir d'ici. Et il m'a fait sortir, boum, j'ai tiré mon fils et il dit allez. Je vous dis qu'est-ce qui se passe. Je vais que ça va vous choquer un peu. Je ne vais pas le voir. Il va être bon Dieu soit béni. Amen. Amen. Mais Dieu dit, je viendrai chercher une église sans tache, ni ride. Il n'a pas dit, je viendrai chercher une église. C'est différent, non? Je viendrai chercher une église sans tache, ni ride. Il pourrait simplement dire, je viendrai chercher une église. À partir du moment où Dieu dit, il veut chercher une église, alors il n'y a plus de conditions pour toi. Mais pour venir te chercher, Dieu va prendre soin de t'examiner.
s'il n'y a pas de tâche, s'il n'y a pas de rite. Mais c'est quoi qui est tâche? C'est quoi qui est rite? Amen. Quelqu'un on dit il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de... C'est ta comment? Propre. Clean. Il peut y avoir des tâches qui sont pas dans le pas. Il y a des tâches qui ne sont pas ici. À te voir, on ne peut pas voir ça. Le scanner de Dieu va te voir là. Elle dit quand Dieu te regarde là, il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de rite. Mais quand il voit tâche, il dit ça sent, ça ne monte pas, ça prend sur la route. Amen. Ça prend sur la route. Regardez en Timothée, 1 Timothée 2, verset 9 à 10. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Ok, d'accord, vas-y. Timothée 2, verset 9 à 10. Regardez, il n'a pas lu ça. Je vais même prendre à partir du verset 8. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est la première chose qu'il demande aux hommes. Amen. Deuxième, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits sportifs, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Asseyez-vous. Waouh. Disons ensemble, les femmes Yako. Yako, vraiment. Et rien à dire. Dieu vous a. Il vous a fait quoi? T'as interpellé. Dieu a fait quoi? Il nous a parlé. Dieu vous montre comment est-ce que vous devez vous habiller. Pas comme vous voulez. Mais il vous dit, comme il convient à des femmes qui font quoi? Profession de servir qui? Et ils ont dit Yaïm. Ils ont dit vous. Ils ont dit qui? Profession de servir Dieu. Il décrit comment est-ce que vous devez vous habiller. Quel type d'habillement? Quel type de femme Dieu recherche? Il dit de t'habiller de façon quoi? Spontueux. Hein? Descend. De façon? Non, viens. Madame Jésus bien. Ne faites pas habiller de façon décente. Il y a quoi que tu vois et puis vous voyez c'est volé, vous voyez c'est plus là. Amen. Il n'y a rien. C'est pas joli cet accouplement là. C'est pas beau. Amen. Elle est bien, elle n'est pas voilée. C'est beau, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un pense à quand son père la voix, son père n'est pas content? Mais imaginez que s'agit peut arriver là. Et puis elle vient. Elle arrive comme ça, tous les yeux des païens, des chrétiens sont comme ça. Il y a la femme qui vient. Il y a la femme qui vient. Déjà de loin, on commence déjà à la convoiter. Elle fait sujet de convoitise. Elle montre ce qui fait d'elle une femme. Elle présente ça au monde pour dire regardez-moi, je vais adorer Dieu avec. Dieu dit c'est pas bon. Vous dites bien, c'est bon Dieu adorer. Tu sais qui Dieu adorer. Amen. Ça va? La grande dit voilà. Alléluia. Amen. Il m'a demandé dans la vision une église où les chants.
grande église de la place que je connais bien. Non, quand tu vois là, tu vois ça bien là. Avec des yeux. Les gîtes d'arrêt. Les gîtes d'arrêt. Tu vois les mèches. Tu fais une mèche sur la tête. La bleue ici, la rouge ici, la vert là. Là tu vois, les fossiles, les crayons, les gommages ici. C'est quoi les phares? Ah, phare. Ici. Regardez. Et puis ils sont en train de chanter. Sans que Dieu, hein? Elles chantent, elles chantent. Et puis Dieu me dit, regarde. Elles sont en train de chanter. Mais quand elles chantent, parce qu'elles sont dans le péché. C'est nauséabond. Il y a les habillements, il y a les coiffures. Tu penses que ça va me glorifier? Sors d'ici. Mon fils, celui-là, le son de mon pays, il était avec lui. J'ai attrapé sa main. Puis je l'ai dit, on regarde bien. Le sauter de la peau. On sort de là. Il me manque encore une autre église. Ah, mais là, là-bas, il loue le Seigneur. Hein? Oui, il loue le Seigneur. Mais tu vois les coiffures. Le pasteur même là, il est dans le noir. L'église est dans le noir total. Les façons il loue. Mais tu vois les habillements, tu vois les coiffures, tu vois les tatouages, tu vois ici là, il y a 20 ici, il y a rouge ici. Ça, c'est pas ces peintures. À force de se dépigmenter, elles ont deux couleurs, trois couleurs. Il y a une là ici, elle est verte, ici elle est rouge, tout le monde est noir. Et puis bref, à 5 ou bien c'est quoi? Pédé. La Bible dit que la femme doit être quoi? D'être belle. La femme est belle de nature. Une femme, elle naît avec sa beauté. Elle n'a plus besoin de chercher beauté de quelqu'un d'autre. La femme est belle de nature. Quand tu nais, pourquoi? Regardez. Il y a des gens qui naissent qui sont noirs. Il y a qui naissent qui sont clairs. Pourquoi? Est-ce que Dieu se fait que était clair? Ou maintenant qu'il était noir? Mais pourquoi le teint qui est noir à la naissance, quand il prend 28 ans, il devient clair? Est-ce que c'est la force de la nature ou bien c'est la force? Parce qu'à force de force, le teint de Dieu, il va devenir clair. Dieu ne te voit plus. Il te dit, bon, celle-là, c'est pas elle. Normalement, celle que je connais là, elle est noire. Donc, celle elle est devenue claire, bon, c'est pas elle, c'est pas l'imagination aussi, c'est pas le froid. C'est qu'elle a mis sur elle là, elle se la connaît. Arrive là-bas, elle va me dire, qu'est-ce qu'elle a mis sur son corps que moi je n'ai pas dit de mettre. Elle dit, tu es noir, tu es jolie. Si tu es clair là, si tu es jolie, tu es jolie. Elle est claire quand tu veux vomir, elles sont bien. Non, mais c'est vrai. C'est horrible. Mais tu es noir. C'est la beauté que Dieu t'a donnée à ta naissance. Et les femmes, quand elles sont encore jeunes, elles sont dans le foyer, tu vois les têtes assez propres. Mais une fois qu'elles sont dans le foyer, le monsieur m'a dit, ma chérie, vraiment, hein, les femmes, elles me fatiguent. Les filles, ça va marcher. Oh, tu t'es noir et puis t'as pris. Maintenant, comme il parle des femmes claires, elles maintenant marcher. Dans un pays, elle est quoi ça? Anamalis. Ou bien H23. Ou bien police. Les 4 couteaux. Il y en a même qui se lavent avec un eau de javel. Oui, t'as le poignet, les taches. Amen. Mes enfants, ce que je vous dis est très dangereux. Dans le jugement de Dieu, Dieu prend tout en compte. Sans tâche, ni ride. Il prend tout en compte. Ne pense pas que c'est l'effet de mode. Donc moi aussi je vais me danser dedans. Dieu ne regarde pas ça. Il ne va pas regarder à ce que tu sais ou tu ne sais pas. Quand tu vas mourir, c'est à partir du moment où tu comprendras que je n'ai pas dû faire ceci. Il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Il dit tu n'enlèveras rien.
Tu n'achètes la femme. Tu n'enlèves rien. Tu n'ajoutes rien. Pourquoi tu enlèves? Pourquoi tu ajoutes? Pourquoi tu enlèves ici là? Et puis tu enlèves ici, et puis tu ajoutes. Et c'est quand Dieu t'a créé, il ne connaît pas la mesure de ce qui est ici. Il ne connaît pas la longueur de ce qui est ici. Il dit qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Donc, si tu veux enlever comme moi là, il connaît. Donc, moi, c'est lui-même qui a le nom et a le. Amen. Il connaît le nombre de tes cheveux. Si tu fais erreur pour enlever une chevelure, Dieu sait. Pour ajouter aussi, Dieu sait. Il t'a créé, peut-être pas beaucoup de cheveux, il sait pourquoi tu n'as pas beaucoup de cheveux. Il t'a créé des cheveux comme pour ma femme aussi, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Moi, dans ma prière, même quand il n'était pas chrétien, je dis Seigneur, donne-moi une femme qui va avoir beaucoup de cheveux, parce que moi je n'ai pas de mèches. Il n'a jamais aimé ça. Dieu savait que tu me donnes une femme qui n'a pas de cheveux, c'est pas la plus au moins. C'est pas ma prière, c'est pas là. Donc il dit, oh, mon frère, pour éviter tout ça là, c'est qu'il va être envoyé là, elle aura cheveux. Elle a cheveux. Donc après il dit, emmène neige, emmène quoi encore là. Toi, tissage, emmène couleur. Celui-là il est à droite. Il y a quelle couleur couleur. Quelqu'un est né cheveux, il n'y a pas vu quelqu'un qui est né cheveux rouge, c'est un rouge. Il dit même ambulance. Ambulance, quelqu'un est né, il y a noir d'abord. C'est après la son. Après la première direction que les autres. Lui n'a pas demandé à être ambulance. Il est né comme ça. Toi, tu es né bon. Tu veux changer. Amen. Il y a des garçons même qui se défient. Ça. Il y a des canons qui même produisent. Tu vas être là. Noir, bleu, vert, noir. Tu vois les teints là. Attends, c'est pourquoi? Toi, garçon, tu fais théâtre. Fait qu'au moins, on peut comprendre qu'elle veut te rendre belle. Mais toi, tu veux te rendre bon bouquet. Tu veux changer des teints aussi. On t'appelle garçon clair. Tu mens, tu es noir. Même Michael Jackson a levé tout sa peau là, on l'appelait noir. C'est pas toi, hein, on l'appelait blanc. Michael a levé sa peau. Qui est sa peau blanc? Dis mon frère. Ton père est noir, ta mère est noire. Toi, tu es noir. Tu as volé ça. C'est zéro. Et les gens comme c'est mon père vient en faire là-bas, on dit, je dis, c'est pas lui. Il n'a pas compris, il est noir. Amen. C'est vrai, c'est une moquerie, mais c'est une réalité. Dieu ne va pas te reconnaître si la situation est contexte la terre. Il connaît toutes choses. Amen. Et il faut t'habiller de façon à servir Dieu. Alors, femme, regardez, quand tu t'habilles chez toi à la maison, tu dois sortir. Pose-toi la question, est-ce que ce que j'ai porté là, ça plaît à Dieu? Ah, c'est joli, si moi, hein? Non. Dieu s'en fout de ce que tu ne comprends pas. Ça peut ça en moi, l'équipe baptiste, là, eux, ils portaient une barrière. Ça dit, ça quitte de la tête jusqu'au pied. Même chaussure, tu vois, elle vient par la vie. Tu vois le foulard. On dirait Morigo Keïta. Là. Mais si ça se lève comme ça, ferme les narines avec ça. Amen. Tu n'as pas dit que tu parles à ta tête. Amen. Si tu n'as pas la tête, c'est pas la tête. Là, ta tête au moins, elle s'avoue. Là, ta tête. Si tu veux mettre Timon dedans, ça te coule les bouches. Amen. Habillez-vous de façon décente. De façon à plaire à Dieu. Et les autres vont s'asseoir, s'habiller, et puis elle a du mal à s'asseoir. Elle cherche. Comment elle va s'asseoir? Non. Si tu t'as fait comme ça, on ne souffrir. Tu as fait ça maintenant, tu as pris ta soeur. Pourquoi? Pourquoi tu penses que tu cherches du cachet quoi? Quand tu voulais cacher, tu as porté ça. C'est plus la peine de cacher. Donc, laisse. Les gens vont regarder.
Moi, c'est mon de toi, ça va passer. Amen. Non. Soyons sérieux. Ton style d'habillement peut te conduire à l'enfer. Parce que Dieu m'a dit que tu n'es pas profession de me servir. Tu ne fais pas profession de le servir. Femme, vous êtes tellement belle. Ne cachez pas votre beauté. Non. Tu n'as pas besoin de porter les bras, les sexy pour qu'on dise que tu es jolie. On va isoler la vie, non jolie. Il y a un problème. Il dit, tu es né jolie, tu vas mourir jolie. Mais si tu es né bon, tu vas mourir bon. Tu n'as pas créé quelqu'un vilain. Donc, moi, je ne vais pas dire que tu es vilain, que tu es tort. Mais si tu es né bon, tu vas mourir bon. Mais si tu es né jolie, tu mourras jolie. Quel que soit ce que tu as mis sur ton visage, ami, on dit boubou. C'est boubou. Gloire, qu'il soit nouveau ou ancien, c'est gloire. C'est gloire. Que tu te maquilles comme un avion, on te connaît. On te connaît. Que tu ne te maquilles pas aussi, on te connaît. Pourquoi tu vas taper ton visage avec des peintures? Maintenant, quand tu enlèves la peinture, tu vas dire. Mais quand tu mets la peinture, quand tu mets pas ton visage. Quand tu enlèves, qu'est-ce que tu caches? Quand tu mets, qu'est-ce que tu montres? Amen. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît toutes choses. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Amen. Moi, il ne me comprend jamais. Je l'avais ça. Quand je suis ici, je suis blanc, je suis blanc, je suis bleu. Tout comme fait, je suis là, le reste appartient à Dieu. Mais je n'ai pas senti aussi bien, il n'y a pas fait bon, mais c'est pas pour que je ne pas tout le monde est. Mais attends. Comme si. Même si Dieu dit, tu allais payer, quand même payer au moins un petit peu. Au moins. Chasser au moins, tu as marché de Bamabodé à l'Ougualé. Bon, tu arrives à l'Ougualé. Et puis, tu as un incident. Quand tu marches avec la porte, voilà. On a dit, ça va dégager Dieu là au moins. Là, quand même, tu peux parler. Amen. Mais, on va dire qu'il faut prendre ça pour faire ton habit. Voilà, c'est vrai. Te laver les dents. Il faut que le style que tu habites plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Si tu ne plais pas à Dieu, tout ton témoignage sur la terre sera inutile. Tu ne plais pas à Dieu. Ne pense pas que le fait que les gens t'acclament ou on t'apprécie ou on dit que tu es le meilleur, que tu es bon, Dieu plaît ta femme. Non. Peut-être quand on te dit ça, que Dieu même t'a déjà placé. On a rejeté. Laisse Dieu t'apprécier. Laisse Dieu te mettre devant ton miroir. Et puis regarde dans le miroir. Tu vas voir comment tu habilles. Quand tu fais ta vie, tu te mets devant le miroir. Et tu regardes. Tu regardes. Puis ça vient plaquer ici. Ça vient plaquer. Ça vient plaquer. Tout ça, tu regardes. Tu vois tout. Avec quand tu vois, tu aussi vois tes pics. Ça, c'est trop plaqué. C'est pas bon. C'est trop. Amen. Mais on copie tellement les occidentaux que nous on pense qu'on est comme les occidentaux. Les occidentaux, on lève plutôt dans notre culture. La Bible dit quoi? L'évangile s'attaque pourtant. L'évangile s'attaque au. Peu importe. Si tu es là-bas, il faut porter la Bible comme que tu penses que c'est ça qui est la vérité. Fais-le. Tu peux t'habiller selon que Dieu te dit, de façon décente. À plaire à Dieu. Ton habillement plaît à Dieu. Gloire à Dieu. N'appelle pas à Dieu, change. Même si c'était le sous la Bible, il faut changer, il faut attacher pas qu'on dans l'église. On n'a plus d'amis, attachez pas comme ça. Comme enfant là, on fait la papa devant l'enfant. Hein? Nos parents là, il n'y a pas juste comme ça devant. Il est dit, personne n'était bien habillé comme ça, sans souci, peut-être que ça fait.
Amen. Toi, tu mets ça au visage avec moi. On dit que tu as un nouvel mot depuis la grève. Vous voyez que dans nos églises aujourd'hui, cela a pris le pas. On s'habille pour se plaire, pour se faire plaisir. On s'habille pour qu'on nous regarde. On ne s'habille pas pour que Dieu nous apprécie. Si vous vous habillez désormais, si vous vous coiffez désormais, pensez à ce que Dieu est là-haut. Dieu est là. Dieu est là-haut. Soyez belle toujours, mais pensez aussi à ce que Dieu est là-haut. Dieu aussi me regarde. Est-ce qu'il approuve cette beauté qui sont des mains sur mon visage? Est-ce qu'il approuve ce style qui est des mains sur ma tête? Est-ce que Dieu n'approuve pas? C'est que Dieu n'approuve pas. Amen. Tu peux aller au salon, laver ta tête. Ils vont faire choses. Ils vont te peigner, ils vont faire. Oh, elle est pas jolie. Et quand tu vas mettre oreille blanc verte à là, que tu es ivoirien. Vous savez que tu es ivoirien. Là, vous avez oreille blanc à la pour dire que tu es ivoirien. C'est que tu es ivoirien. On sait que tu es ivoirien. Si tu vas te voir. Là, on va bien te regarder. On va te juger. Amen. On va te juger. Et si on va te juger, alors souvent il y a un problème qui ne va pas. Amen. Donc, il dit, c'est un souhait de Dieu. Il dit cheveux. Cheveux. C'est un souhait. Que les hommes, que les femmes, cheveux. C'est-à-dire que c'est un souhait de Dieu. Il souhaite que ça soit ainsi. Que ça soit comme ça. Il dit, si vous avez la Bible de contester, vous n'avez pas la Bible de contester. C'est ce que toute la Bible, vous n'avez pas la Bible de contester. Allez. La Bible dit quoi? Une femme, dans les Bibles, ne pas se voiler, elle se coupe les cheveux, comment maman qu'elle a. Ou bien si elle passe un cas s'est rasé, normalement, la Bible ne peut pas se raser. Oh, la Bible dit quoi? Il est honté une femme d'avoir la tête rasée. Imaginez qu'il ne faut pas voir. Tu viens à l'église matin, il parle à soi. Il vient ici. Comme le feu là. Il est plus. Vois ta tête, tu es rasé. Quand tu es rasé comme ça, tes femmes, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas rasé. Pour me voir. Tu ne vois pas déshonorer Dieu. Et ça peut t'amener. Quelqu'un qui déshonore Dieu, il n'y a plus rien à faire. Amen. Donc, soyez très attentifs à ce que Dieu nous dit, à ce que le diable nous dit. Ils vont te dire, je vais cette la voix de la femme. Tu vois, les gens, même les semaines, tu es prêt sans voix. Tu dis, ah, mais c'est là que c'est un bébé sans voix. Oui, mais non, c'est une partie de la Bible, peut-être qu'elle va qu'on puisse se poser. Mais quand tu prends un poétique, tu dis, je ne comprends pas si ta Bible dit. Christ est le chef de quoi? De l'église. Après Christ vient l'homme. Après l'homme vient la femme. Bien. Aucun homme ne doit plier la tête couverte. Mais aucune femme ne doit plier la tête non couverte. Plus bas, qui dit, je lui ai donné les cheveux noirs. Les cheveux de la femme, c'est une gloire. Et c'est la beauté qu'elle présente à son époux. À la maison, tu peux enlever ton voile. Quand tu ne pries pas, tu peux enlever ton voile. Tes cheveux vont respirer. Ton époux a le temps de contempler cela. Les voisins peuvent maintenant voir, hey, comment la cheveux? Là, il peut voir ça maintenant. Mais quand tu fais la présence de Dieu, tel que tout le monde voyait là, à l'église là, ça doit être protégé parce que les anges doivent te voir. Et si tu n'es pas voilé, les anges ne te voient pas. Mais à cause des anges, l'autorité. Quand il y a un culte, les anges sont là. Ils viennent respecter, ils viennent prendre l'os de ta tête. Mais alléluia n'a pas mis voile sa tête ce dimanche. Et puis ils écrivent. Amen. À
cause des anges, elles doivent mettre le voile sur la tête. Parce que quand les anges viennent, ils ont les carnés. Ils connaissent, ils écrivent les noms. Il y en a les babas. Dans le studio, on appelle les babas. Et quand le maître vient, on lui fait un rapport. Et si telle personne a babadé, c'est des classes, telle personne a babadé comme de chicote. C'est comme ça. Quand les anges viennent, ils font un rapport, ils vont dire à Dieu, de dire, ah, c'est elle bonne la classe. D'accord, là, je vais ici. C'est comme ça. Et par moment, le diable est capable d'endosser ton cœur. Et tous les dimanches, tu ne te sens pas, tu es bien coiffé, on va ta tête. On va ta tête. Mais plus on voit ta tête, plus Dieu est d'accord. Ta tête va me trouver ici. Et de là, c'est ça où ça va partir. Parce que tu montes toute ton existence sur la terre, tu n'as fait que me déshonorer.